Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est Yasser de chez Neuroprog. Je suis avec Nathan et aujourd'hui, on va parler des voitures à petit budget, des voitures anti-crise jingle. Salut Nathan, tu vas bien? Ça va et vous? Ça roule, ça roule. Donc aujourd'hui, petit sujet intéressant, on va parler des véhicules à petit prix, c'est-à-dire, on va commencer par un petit sujet tout simple, des voitures pour les jeunes permis à moins de 2 000 € aujourd'hui. Il y a une étendue de véhicules. Qu'est-ce qu'on est capable d'avoir pour moins de 2 000 €? Qu'est-ce que tu en penses, Nathan? Bah, pour ma part, je trouve qu'il y a énormément de véhicules pour moins de 2 000 €. Faut juste trouver la bonne affaire, c'est tout. Qu'est-ce que tu entends par bonne affaire? Bah, un véhicule pas très kilométré et relativement bien entretenu. Ok, et tu serais parti, allez, on va dire, on a un budget de 2000, on se met sur le bon coin. Tu partirais, allez, jeunes, vraiment, avant de parler des voitures anti-crise, on va parler des véhicules jeunes permis. C'est-à-dire, je vois pas un jeune permis partir tout de suite sur une 135i de chez BMW. On va plutôt partir sur de la petite citadine parce que, bon, forcément, jeune permis, il dit il y aura de la casse. Admettons, toi, bientôt, tu auras plus ton A. Et quelle était, toi, ta première voiture? Moi, ma première voiture perso, c'était une C2, Quelle motorisation? Elite 4 HDI. Ah ouais, ça, c'est incroyable, ce Incroyable, truc. ouais. Et tu l'avais acheté combien? Elle avait combien de kilomètres? Euh, je crois que je l'avais acheté 1006, elle avait 180 000. Et c'était une Indy 4 70, c'est ça? Ouais, c'était ça, ouais, le 70 chevaux. Bon, alors, une Indy 4 70, ce qu'il faut savoir, c'est une voiture qui consomme très très peu. Les maladies connues, il y a quoi dessus? Tu as les Les joints injecteurs, les d'injecteur, joints ouais. d'injecteurs. Alors, ce qu'il faut savoir sur le 1 litre 4 par rapport à 1 litre 6, c'est que les joints d'injecteurs, c'est plus galère à faire. C'est bien ça, ouais? Ouais, c'est parce que la pipe d'admission, elle est pas pareille. Elle passe au-dessus des injecteurs, t'es obligé de l'enlever. Voilà, mais mis à part ça, les amis, c'est une voiture qui va pas vous coûter cher à la longue. Une frein vidange, c'est vraiment un truc incroyable. Alors, mis à part les joints d'injecteurs, ce qu'il faut savoir, c'est que ben, les joints, ça coûte pas cher, hein, c'est vraiment quelques euros. Par contre, en heure de main-d'œuvre, tu peux me rappeler combien d'heures tu Ouais, mets pour faire les 4, il doit avoir 2 heures de main-d'œuvre. hors taxe ou TTC? Ouais, 2 heures et demie. Ah ouais. Si c'est bloqué, après, ça Ça dépend des dépend éjecteurs si s'ils sont tu bloqués ou pas. et ça dépend surtout si tu dois y aller aux toilettes, enfoiré. Ça, c'est pour ceux qui ont la ref chez Neuroprog. Alors, tu me disais CD 1 litre 4. Il y a plusieurs finitions, je crois, sur le C2. Ouais, il y en a plein. Il y a les VTS, il y a les VTR, il y a les Sochic. Tu peux expliquer pour les auditeurs la différence entre la VTS et la VTR? La VTS, elle existe en. C'est la version sport, on va dire. Ouais. Elle existe en diesel et en essence. Pour ma Ouais. part, j'ai déjà eu le diesel, c'était un Altis HDI 110. Ça marche bien. Avec un semi-cuir et tout. Et après, c'est une histoire de finition parce que même les VTR, je crois, existent en Altis HDI. Et la Sochic, elle a quoi de particulier, la Sochic? Elle a un cuir crème et des grosses jantes, elles sont graves. Elles sont graves. Ah, cool. T'en vois plus, hein, ça roule plus ce type de voiture. La C2, ça reste rare encore aujourd'hui ou... Non, il y en a plein. Mais les plus souvent que tu vois, c'est les 1 litre 1 60 chevaux. Là. Allez, si t'avais un budget jeune permis, demain, on va dire, hypothétiquement, tu serais papa aujourd'hui. Pour ton garçon ou ta fille, tu lui achèterais quoi? Il y a combien tu mettrais sur une C2? Ouais, c'est ça, je mettrais 2000 €, c'est bien. Ah, donc à Une bien, 2000, hein, tu vois. 2000, tu peux trouver avec un beau packaging VTS ou VTR qui sont rares, hein, je rappelle, ils sont rares. Coûte pas cher l'entretien. Et tu penses, ouais, ça peut se trouver ça. Alors, sur l'historique des véhicules, je pense qu'on peut en trouver de la française, hein, pas forcément besoin de parcourir des kilomètres pour trouver. Ouais, il y en a plein. Ah, Il y en a à voiture, l'appel. voiture de grosse diffusion. Donc voilà, c'est deux très compacts. Ouais, ça passe partout. Ça passe partout, ouais, c'est ça qui est bien. Coûte pas cher. Contrairement à sa grande sœur, la C3. Alors, sur la C3, je dis pas de conneries, on aura les mêmes motorisations. Ouais, c'est ça. Par contre, VTS et VTR dessus, c'est beaucoup plus rare, hein. Ouais. Ouais, c'est beaucoup plus rare. Mustapha en a déjà eu une. Ouais. Mais ça se vend en 2 secondes. Ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'ici, chez Garage Paddock, il y en a une qui rentre, je crois, elle fait une semaine. Mais Ouais, bon, un ça truc reste comme ça. rare. Ça reste rare. On va continuer chez Citroën, tant qu'on y est, en évoquant un mauvais souvenir. Ta Citroën C4. Tu peux nous en parler, s'il te plaît? Ouais, c'était un véhicule que j'avais acheté pensant en faire une affaire. Ouais. Mais pas du tout. Le moteur était. Bon, le moteur a rendu l'âme. Il a fait une bielle. Alors qu'elle était entretenue chez Citroën. Hein.
Elle n'était pas kilométrée, elle avait à peine 100 000. Tu peux nous expliquer un petit peu c'était quelle motorisation, la finition? C'était le 1.6 VTI. Il me semble que c'était les premières C4. C'est les premières C4, selon. Ouais, c'était une phase 1. C'était une phase 1. Et c'était un soupçon de joint de culasse qui s'avérait être un joint de culasse. Ouais. Et je l'ai fait, mais il y a Quand il y a un pas. doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Je l'ai fait, il n'y a pas de tu. Et finalement, on a même fini par faire une bielle et tout. Donc, Ouais, c'est le fameux 1,6 VTI, les amis, à éviter, quelle que soit la génération. C'est-à-dire, le 1,6, il y a des problèmes de bielle, joint de culasse. Et si je me rappelle bien, il y a même. Il n'y a pas une histoire de soupape dessus, un truc connu, toujours le troisième cylindre qui lâche ou. Ça te parle pas, ça? je sais qu'il y a les poulies de déphasage sur cela. Ouais. Bon, bref, Mais c'est un modèle vraiment, les à amis, à éviter. éviter. Alors, par contre, il est sur une grosse diffusion. Forcément, on va le retrouver sur le bloc Peugeot. Les 207. Ouais, il fait 120 chevaux. C'est 308. dommage parce que c'est un moteur qui marche bien. Ouais, ça marche grave. Ça marche grave. Par contre, voilà, fiabilité, pas ouf, pas ouf, pas ouf du tout. Donc, sur la C4, c'était. Et finalement, elle est devenue quoi, cette voiture? Ouais, je l'ai vendu pour pièce. Ah, Il y a un gars, il me fait un pour pièce, mais complet. Il y a un gars, il est venu la chercher. bah, des fois, comme je dis souvent, il vaut mieux se couper un doigt qu'un bras. Parce que la caisse, à la verre, c'était juste le moteur. Après, C4, spécifique, c'est un peu spécial niveau esthétique. Perso, je ne veux pas la conseiller sur un jeune chauffeur, ça fait plutôt voiture de daron, t'as vu? Ouais. Même en 3 portes, En franchement, 3 portes, elle est moche. elle est moche. Elle est horrible. C'est un raté, on dirait une blague. Il y a un 5 portes, idem, hein, c'est vraiment pas ouf du tout. Ça va. Ouais. J'ai un chauffeur avec un enfant. Ouais, c'est ça. Bah, on va passer chez les cousins de chez Peugeot. Allez, à moins de 2000, tu peux trouver quoi chez Peugeot, jeune chauffeur? Chez Peugeot, 206 plus, 207. 206, allez, oubliez, c'est Et trop vieux. pour les auditeurs, tu peux nous rappeler un petit peu la différence entre la 2.6 et la 2.6 Plus? Ouais, techniquement, c'est la même, sauf le bloc avant et l'intérieur, c'est une 2.7. En fait, le bloc avant et l'intérieur, c'est une 2.7. Ouais, c'est un peu un mix entre les deux. Ça, Ouais, c'est les genres de véhicules que Peugeot a voulu pousser un petit peu plus que le bouchon parce que comme c'est des voitures qui marchent bien, c'est des voitures qui font rentrer des sous pour la marque. Et effectivement, elle aura un petit peu ramené de la nouveauté. Mais je vais te rappeler par rapport à la 2.6, la grosse différence, c'est les motorisations. Ouais, C'est-à-dire sur la Plus, on va avoir des moteurs plus modernes. ouais, les 1,4 litre HDI. Voilà. Par contre, on n'aura pas une à moins de 2000. Là. C'est pas possible Non, dessus. ceux-là, ils commencent à avoir de l'oseille. Voilà. On va parler des GZ. Les GZ dessus, principalement, tu as le 1.6 90, 110 qui est très rare. Pour rappel, c'est celui qui a le I en rouge, un peu rare, et le 2 litres 90. Perso, pour jeune chauffeur, 2 litres 90 marche bien, c'est costaud. Et très, enfin, il est, ouais, je dirais même incroyable. Allez, les mal dit dessus, c'est quoi? Poulie dumper. Ouais, c'est tout. À la rigueur, même quand tu as 4 injecteurs, il coûte 3 fois rien. Il y a le 1,9 litre aussi. Un litre 9D, c'est vrai, mais bon, il se traîne un petit peu, 60 chevaux. Mais c'est C'est incroyable. increvable, ça coûte pas cher. Je pense que increvable, on va l'entendre beaucoup dans le podcast. Et c'est vrai qu'un 1 litre 9D, je sais plus comment il appelle ce mot, TDV6, non, je sais plus, DW8. DW8, bref, j'étais loin du compte, mais hein. Par contre, ouais, celle-là, on peut les trouver à moins de 2000. Par contre, faut pas vous attendre à quelque chose de fou sur la route, hein, ça marche pas du tout. Ça marche pas. Il faut pas avoir peur du kilométrage. Idem, on va retrouver le moteur 1 litre 4, hein, forcément. Mm. Avec les Dans les mêmes plus, maladies, les choses d'injecteurs, etc. Par contre, moi, je dirais sur l'HDI, je sais pas si t'en penses quoi, Nathan, le kilomètre, c'est pas vraiment un facteur déterminant. Hein. Non. On t'as vu ici, on avait des caisses avec des gros KM, ça Ah, marche. Hein. t'as de tout. Hein. Tu sais, t'as des moteurs, ils font 500 000, t'en as, ils font 50 000. Ah, exactement. Hein. Après, au-dessus de ça, t'as quoi? T'as la 307, on va parler de la Peugeot 307, mais bon, qui fait un peu plus voiture de daron. Ouais. Et qui a, franchement, ça a mal vieilli, quoi. Ça, Ah, c'est moche. ouais, c'est moche. Hein. Pour moins de 2000. Ouais, t'en trouves. Hein. Ouais, mais beaucoup de problèmes électriques. Il y avait T'en des trouves beaucoup en 2 litres HDI. problèmes de BIC, Ouais. problèmes d'injecteurs. Ouais, à éviter, quoi. À éviter. Sinon, sur la marque française, il nous reste quoi? Il nous reste Renault. Renault. Moins de 2000, ce qu'il faut savoir, Clio c'est que 2. même les Clio 2, ils ont une belle cote. Hein. Ça remonte, là, Ouais. derrière moi. Là. Ça remonte, c'est-à-dire même si demain, vous voulez un petit DCI, malgré qu'il souffre de mauvaise réputation, problème d'injecteur et tout, maintenant, Ouais, ça va maintenant. ça a été fait, c'est refait. Moins de 2000, tu trouves pas J'ai eu Twingo 2, première phase. Ouais, Twingo 2, ouais, enfin, forcément DCI. Clio 2, idem, un peu comme la 2.6 Plus. Tu vas me rappeler comment elle s'appelle, la Clio, quand ils ont changé la main arrière. C'est la Clio. Ouais, la Clio Campus. Un peu comme la 2.6 Plus, ils ont essayé de pousser l'année.
Parce que moi, c'est des Ouais, voitures c'est qui marchent des- bien. Ouais. Et en essence aussi, hein, tu as vu, en essence, elle a une belle cote. Ça, t'en trouves pas à petit prix. Et pareil, très bonne ouais, voiture jeune chauffeur. c'est incroyable. Ouais, En Les- as aussi, il y en avait une. ouais les conversions éthanol, ça mange bien, ça. Tu mets 20 euros, t'as le plein. Ouais, 20 euros, t'as plein. Juste faire attention Les les bougies démarrages bobines, à c'est tout. froid. Sinon, après ça, ouais, très économique. Les pièces coûtent pas cher, on en trouve partout. Ça qui est bien. Donc, ouais, sur les voitures jeunes chauffeurs françaises, Oui, il y en a pas il y a mal. quoi d'autre encore dessus? Alors, Opel, on va passer parce que c'est pas trop notre fort. Et franchement, Opel, je vous déconseille. Ouais. Parce qu'Opel, c'est une voiture qui peut-être va vous coûter pas cher à l'achat, mais en réparation, Opel, ça monte très très vite. On peut le voir ici. La moindre pièce coûte cher. Il n'y a rien qui est pratique en plus, donc la main-d'œuvre, ça décolle. Exactement, ouais, ouais. Tu perds beaucoup de temps à des fois, moi, juste remplacer un vulgaire filtre. Ils vont te mettre une pièce devant qui n'a rien à voir. Sinon, chez les Coréennes, pareil, les Coréennes, c'est pas notre fort. On n'en voit pas tant que ça. Donc, ouais, après, bon, moins de 2000, on a fait un petit peu le tour. J'ai remettre entre 2 et 4000, là, on aura beaucoup plus de choix. Ouais, il y a beaucoup plus de choix. Ouais. Je pense que sur les françaises, c'est un peu comme on a dit, sauf la C2, elle n'existe pas en remodelé. Ouais. Par contre, tu as la C3, DS3, je sais pas qu'est-ce que tu en penses, c'est pareil. Ouais, moi j'aime bien. Quelle finition, il y a quoi dessus qui Il y en a existe? plus. Bah, par exemple, C3, je sais qu'il y a l'exclusif. Ouais. C'est avec le Visio Drive, là. C'est quoi le Visiodrive C'est pour les auditeurs? c'est le grand pare-brise. Ah, c'est. Au Ouais, lieu ouais. d'avoir un toit panoramique, t'as un pare-brise qui va un peu plus loin. Tu Ah, ouais, ouais, il coûte la bombe, celui-là. Vaut mieux vois. pas Vaut mieux pas l'avoir le casser. cassé. Ouais, c'est ça, vaut mieux pas le casser. Ou être assuré brise-glace, parce que c'est vrai que. Ouais, je crois qu'il doit faire 1000 balles le Un pare-brise. truc comme ça. Par contre, c'est vrai que ça fait rentrer pas mal de lumière. Ouais, grave. Très agréable à rouler. Visiospace ou Visiodrive, un truc C'est comme ça, ça. Ouais. Visiodrive, ouais. Ouais. C'est pas mal. Sinon, sur les trains roulants, les mécaniques, ça va être juste les évolutions des anciennes Ouais, générations. c'est ça, c'est les mêmes moteurs, de toute C'est le façon. même moteur. Toujours incassable, C'est le incroyable. châssis qui change, c'est tout. L'esthétique aussi, hein, attention, hein, Ouais, ouais, ça fait ouais. beaucoup plus moderne. Ouais, les Destro, ils sont plus esthétiques que les C3. Ouais. Mais après, un peu plus rare. À moins de 4000 euros, je suis pas sûr que tu vas trouver une DS3 en forme. Non. Par contre, moteur à éviter, les amis, je vous le dis tout de suite, le 1,6 Litre THP. C'est vraiment À une bannir, grosse daube à bannir, quelles que soient les voitures. Parce que tu peux rappeler sur quel modèle on va le retrouver aussi également, celui-là? Ouais, celui-là, il est partout. Il est sur les C3, Destro, les 208. Les Mini. Les Mini aussi, ouais, Ouais. c'est vrai. Les Mini, les BMW. Tout ce qui est 116i. Bah, je crois que c'est à peu près tout, je crois. Ouais, c'est une grosse daube. Celui-là, Oui, il est ne partout, l'achetez celui-là. surtout pas. Il est trop plein de problèmes. Trop plein de problèmes. Ça peut vous coûter très, très cher. Ah, on s'excuse, petite à peine. Interruption téléphonique, c'est pas très grave. Donc, les amis, pour résumer, on va éviter le THP. Ouais, le tâche pas à bannir. C'est vraiment une grosse dope à éviter, Donc, ouais, à moins de 4000, on peut trouver ça. Et là, on va passer par contre aux Allemandes. On va faire tout de suite le budget, on va dire, voilà. Jusque 4000 euros chez les Allemandes, on peut avoir quoi? On va pas parler des vieux véhicules. Voilà. Les A1, je pense pas qu'on peut avoir à ce prix-là. A1, je pense qu'on serait plus aux alentours de 5000 euros. Ouais, c'est ça, 5-6. Voilà. Par contre, je trouve, moi, perso, elle a plutôt bien vieilli. Ouais, elle est belle. Alors, si c'était mon choix perso, je partirais plus sur une 5 portes. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai qu'elle s'appelle Sportback alors qu'elle n'a pas forcément le look A3 Sportback. Les motorisations à éviter dessus, tu dirais quoi, toi? Bon, il n'y en a pas évité. Bah, le 1,6 peut-être, t'es Oh, dit, il est là. bien. Ouais, quoique tu fais tes injecteurs, t'es reparti. C'est incroyable. Ouais. Celui-là, ils existent en 2 litres aussi, mais ils sont rares. Ouais. Boîte DG, faites très attention, les amis, si vous partez sur une A1. La boîte DG, il faut vraiment qu'il y ait un suivi, qu'elle n'a jamais connu de problème. Si demain vous l'achetez et puis que le mec vous dit non, t'inquiète, il y a juste une petite secousse, c'est qu'il y aura des gros problèmes à la sortie. Petite secousse sur une DG, ça peut engendrer pas mal de problèmes. Bon, on en fait tous les jours des boîtes déjà. Ouais, ouais. Donc sur Audi, il y a A1 pour jeune chauffeur. A3, moi je la vois pas en jeune chauffeur. Franchement, je trouve. Non, parce qu'après, t'as les vieux modèles, mais c'est tout. Ouais, ouais. Si on va prendre un vieux A3, Tu prends pas un 8P, tu vois. ouais, un 8P, c'est alors pour information, la En 8P, facelift. c'est celle qui est sortie en 2003. Il y a eu le Sportback en 2005 et le facelift, ça doit être la même année, 2005. Non, c'est 2008, ouais. 2008, ouais. Ils ont une belle cote. Ils ont une belle cote parce que comme ça reste des voitures fiables, alors, je pense pas qu'on va trouver une petite A3 au moins de 6000 hein, quand même, malgré le kilométrage. Non, à part si c'est une toute pourrie. Ah, ouais.
Et après, l'équivalent chez Volkswagen, on n'aura pas grand-chose, hein. En Golf 5, Tu sais, Golf 5, ouais. Golf 5, les motorisations diesel, Bah, t'as le 1,9 litre il y a 1,9 litre et 2 litres. et t'as le 2 litres, ouais. Marche très fort, hein, celle-là. Ouais, ça marche grave. Pas de grosses maladies particulières qui peuvent coûter énormément de sous. Non. Non, je pense non. 5 000 euros. Après, pareil, la Golf, elle fait un peu de jeune. Tu vois, elle fait pas, Ouais, ça fait jeune. ça fait pas voiture de daron, forcément. Pareil, moi, par contre, la Golf 5, frérot, moi, je la préfère vraiment, vraiment 5 portes, hein. Ouais, largement. 3 portes, à part si c'est une GTI, pas ouf, hein. Et encore, même en GTI, c'est moche. Si tu veux cumuler la mocheté, c'est rouge et 3 portes. Ah, non, franchement, c'est invendable. Enfin, si, ça se vendra toujours sur une GTI. Ouais, Parce il y en a que un qui va kiffer dessus. ça marche bien, 2 litres TFSI, marche Ah, il bien. marche grave. Mais pour revenir au thème, là, on va parler des voitures jeunes chauffeurs. Le 1,9 litre, vous aurez des sensations. Elle existe en 90 et 105 chevaux. Généralement, les 90, c'est de l'importation par rapport aux taxes en Belgique. Et le 105, on va le trouver plus facilement en France. Il marche bien, il y a du couple. Il marche bien. C'est pas, Il arrache avec le une petite carto, c'est ouf. Marche de feu. 2 litres boîte 6. Ouais. Particulièrement 2 litres boîte 6. Et je pense, ouais, ça pareil, gros kilométrage, ça fait pas peur. De toute façon, une caisse avec moins de 150 000 de cette génération-là, à part si le mec a fait 10 ans de placard, je crois, on les trouve pas. Donc, ouais, gros kilomètre. Je pense, faites dessus les bimas, peut-être problème de bimas, Ouais, volant moteur, ouais. volant moteur. Alors, ce qu'il faut savoir dessus, un volant moteur, ça vaut environ 800 balles que la pièce, hein. Ça coûte une blinde. Ça coûte une blinde. Donc, pareil, idem, si tout à l'heure, quand je vous parlais de DG, le mec qui vous dit il y a un petit saut, c'est pas très grave. La DG, le symptôme, ça va être des tremblements au ralenti. Enfin, le volant bimas, et quand vous appuyez sur la pédale d'embrayage, il ne se passe plus rien. Donc, petit tips, comment vérifier un volant moteur. Ça va vous faire une petite sensation de support moteur HS, et puis quand vous appuyez sur la pédale, il ne se passe plus rien. Après, pour terminer chez le groupe Volkswagen, là, on a oublié la Polo. La Polo, ouais. C'est vrai que les Polo Polo, ouais, 6R, ça commence à être un petit peu vieux, donc ça peut rentrer dans la gamme de prix. Ouais, largement, t'en trouves à 4 000 euros. Ouais, il y a du 1,2 litre, il y a du 1,4 litre, il y a du 1,6 litre. Ouais, 2 litres, je sais pas. Non, il n'y a pas non, de il n'y a litre pas sur de Polo. 2 litres sur Polo. Ouais, c'est réservé à la grande sœur, la Golf. Pareil, très fiable chez Volkswagen par les maladies qu'on vient d'évoquer. Pareil, la DG, ça va concerner toutes les générations. Donc faites très attention. Par contre, c'est très confort, hein. À rouler, ça tue une DG. Ouais, c'est beau gosse en plus. Marche bien. Parce qu'elles ont bien vieilli, c'est comme la 1, c'est beau gosse. Ouais, ça marche bien. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour des véhicules de jeunes chauffeurs, jusqu'à 4 000 euros. Petit budget, increvable. On peut avoir du confort, on peut avoir de la puissance. Alors, jeune chauffeur, de toute façon, on abîme sa voiture, hein. Quoi qu'il arrive, on va taper des Kadji, on va taper des plots, Taper une vieille. taper une vieille. Voilà. Donc l'idée, c'est, voilà, faites très attention. Bon, un petit budget, on essaie de la garder 1 an, ce qui passe vite, hein, de toute façon. Ouais, le mieux, c'est de faire les 3 ans avec. Ouais. C'est vrai que quand tu regardes à la fin, ça passe vite. Puis après, quand on connaît bien sa voiture, on fait un petit peu plus attention. Après, là, ouais, je pense qu'on a fait le tour sur les voitures jeunes chauffeurs. Non, on a oublié une marque, peut-être qu'elle va rentrer dans les moins de 4000, je pense plutôt 4005, c'est chez BMW. Il n'y a qu'un seul petit modèle, c'est la série 1. Je pense que Châssis E. châssis E, les premières 87, je pense que moins de 4000, ouais, on peut trouver avec des gros kilomètres. Ouais, Hein. des petits 118D, des trucs comme ça. Ah, je dirais même 116D, tu la trouves Ouais, ouais. Alors dessus, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a rencontré comme problème? Les trains arrière, ouais. Les chaînes. Les chaînes, ouais, N47, on n'en parlera jamais assez, le N47. Si vous partez sur un moteur N47, mais je pense que le N47, de toute façon, vous ne l'aurez pas dans ces budgets-là. Ça va être plutôt les M47 à moins de 4000 parce que le N il est sorti un peu plus tard. Ouais. Donc N47, chaîne à faire, M47, nœud sous ça, c'est indestructible. 116D, 118D, c'est la même voiture. Hein. Il n'y a pas une vis qui change, on va être sur une bride électronique. Donc, pareil, si vous voulez déchouer une petite carte au stagiaire, on ne vous incite pas au rédo, bien évidemment. Tout ça, c'est pour le circuit et les routes privées, bien évidemment. Donc, 116, 118D, ouais. Pareil, par contre, ouais, là, c'est une des rares voitures qu'en 3 portes, je vais la trouver pas mal, moi. Ça donne son petit style, ça fait un petit truc, un petit look sportif, quoi, on va dire. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, pas trop. Moi, j'aime pas trop les 3 portes. Mais Tu préfères 5 portes, du coup, ouais. toi, dessus? Après, les goûts et les couleurs. Ouais, c'est comme le reste. Ça se discute. Exactement, mais moi, j'aime pas.
Après, les essences, on n'en a pas vu tant que ça, hein. Il y a quoi, 116i, 118i, à mon avis, c'est la même. Mais je pense c'est pas le gros du marché, hein. Je pense pas que c'est le Non, gros du marché. non, c'est le diesel en tout cas. C'est de toute façon. Bon, après ça, ouais, 118D, il y a eu quoi comme maladie. Après, ça coûte pas trop cher, comme celle qu'on a devant l'atelier actuellement. Problème turbo. Turbo dessus, pièces et main-d'œuvre, ça vaut à peu près 700 € aujourd'hui, hein. Ça se fait relativement bien. Et avec les turbos échange standard, on sait avoir des turbos environ 250 à 350 € dessus. Et comme je dis, les gros kilomètres. Par contre, ouais, si j'ai un conseil à donner, privilégier une qui a le GPS. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de GPS, c'est pas le même tableau de bord. C'est bien ça, ouais. Parce que Ouais, sans faut, GPS, faut le couper si tu veux en mettre. ouais, faudra le couper. Il y a des kits AliExpress avec des guides pour l'ADRML. Donc voilà, moi je vais conseiller plutôt de trouver une avec le GPS d'origine. Boîte méca, boîte auto dessus, c'est pareil, ça roule bien, c'est fiable, c'est indestructible chez BMW. Boîte ZF, ça bouge pas. Donc je sais pas qu'est-ce que t'en penses, avec des autres idées. Je pense qu'on a fait un peu le tour, hein. Ouais, on les a tous tués, hein, de toute façon. Ok. Donc là, on va passer au deuxième sujet, toujours dans les voitures à petit prix, sauf que là, on va parler, les amis, des voitures anti-crise. Alors, ce que j'appelle les voitures anti-crise, c'est des voitures increvables. Alors, c'est une voiture que je vais conseiller, que vous ayez les moyens ou pas les moyens. C'est une voiture qui vous coûtera pas cher, qui roule, qui peut vous emmener loin, du point A au point B. Vous pouvez y aller, je dirais pas jusque dans le sud de la France, vous pourrez y Ouais, aller, aussi, hein, mais avec un petit mal de dos. C'est vrai, ton pote est parti jusqu'à Perpignan. Parce que vous savez, Perpignan, il y a 1000 km de chez nous. On va commencer tout simplement par. Moi, c'est ma préférée, hein. Je te dis tout de suite, c'est la génération Golf 4, hein. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Nathan, toi, de la Golf 4 là? Ouais, les Golf 4, c'est de la folie, moi j'aime bien. Ça serait allez, le top du top, la crème top pour toi, ça serait laquelle dessus? Pour moi, On reste, on s'écarte pas du sujet. Attention, je vais pas parler de la Golf 4 V6. non, le Elite 930, bien. Ouais. Phase 2 26. aussi. Ouais, avec un Théo au minimum. Ah ouais, Théo. C'est vrai qu'on dirait pas, mais le Théo, ça change la gueule, hein. Alors, pour rappel, la Golf 4, quelle que soit la génération, ça reste fiable, hein. Je vais parler des mazout. Après, on va parler des essences. Il y en a très, très peu à petit prix. Donc, si vous n'avez pas de budget, 1000 balles, 1200 balles, TD 90, première génération, 418 2001, ça marche très, très bien. Ça envoie les chevaux. La seule maladie connue dessus, c'est la pompe à injection. Ni turbo, c'est incroyable. Et la 110, ça marche beaucoup mieux. 110 turbo à géométrie variable, qui souffre de la même maladie. Alors pareil, un gros kilométrage, on s'en fout, hein. Même avec 300 000, ça, c'est incroyable. Alors, ici, on a un Noga qui s'appelle Anas. Il y en a une, il y a la fameuse 130 chevaux boîte 6, phase 2, la plus belle, en match. Elle a 420 000 km. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils viennent l'acheter. C'est pas un truc qu'il a acheté depuis 10 ans. C'est qu'ils viennent l'acheter parce que c'est vraiment un truc incroyable. Ça fait des économies de carburant. Et ça coûte pas trop cher malgré le kilométrage. Il n'y a rien qui coûte cher à part. Je crois que le plus cher dessus, c'est les triangles. Ouais, c'est le triangle, les pneus, vite fait. Et ouais, c'est incroyable. Par contre, c'est privilégié. Par contre, c'est un truc voilà, qu'il faut, c'est climatronique. Ça, c'est Ouais, très c'est le important. minimum, Ouais. ça. Moi, perso, mon délire là, en ce moment, c'est un Golf 4 100 chevaux en phase 2, là, pareil. Petite différence ici dans la région, parce que vous pouvez trouver les matchs et les rabbits. Les rabbits, c'est tout simplement la match version belge. On aura la même finition. Ouais, c'est les mêmes. Voilà. Mais ils sont un petit peu rares. Attention, là, en moins de 2000, vous n'aurez pas une phase 2, hein. Les phases 2, celles qui ont les contours chromés, il faut mettre un petit billet en plus. Mais pareil, à un niveau kilométrage, n'ayez pas peur. C'est incroyable. C'est vraiment une voiture passe-partout. Coûte pas cher. Et vraiment, solution anti-creuse, c'est le top du top. Comme je rappelle, hein, quelle que soit la motorisation. Sur les essences, il n'y a que un qu'on voit un petit peu, c'est le 1,6 litre. Ouais, c'est ça, les petits SV. C'est un peu spécial. C'est pas une motorisation noble. Ça consomme un petit peu. L'avantage, c'est juste, on va dire, ça prend bien l'éthanol, quoi. Ça consomme grave. Ouais, c'est pas privilégier le TDI, quoi. Il y a encore des beaux jours devant lui. Même 500 000 km, ça n'est pas peur. Donc voilà, si vous ne souhaitez pas mettre de budget sur un véhicule, ça franchement, c'est le top du top, hein. Chez Volkswagen, chez Audi, on aura les A3, 8L, hein, première génération. Ouais. Mais un petit peu plus rare, hein. Il n'y en a pas tant que ça en En plus, elles sont 130 chevaux. Ouais. 5 portes, j'aime bien. 5 portes, j'aime bien, mais bon, ils restent rares et on ne les trouve pas en moins de 2000 €, quoi. Donc voilà, privilégier la Golf 4. Et puis chez Peugeot, on en a une devant aussi, hein, la fameuse 306 HD. 2 litres HD.
Ah ouais, ça, c'est incroyable. Ça. Même avec des gros kilométrages, n'ayez pas peur dessus. Ça coûte rien, vous pouvez les trouver à petit prix. Donc vraiment, vraiment une petite voiture solution anti-crise 306 HDI. Oh, c'est une voiture de prêt qu'on a au garage. Elle a 380 000 km. Elle répond toujours présent. Mais après, bon, c'est des voitures qui vieillissent un petit peu. Hein. Tout ce qui est habitacle, faire très attention. Il y a, pas attention, très attention, c'est tout ce qui est commande. C'est ancien, hein, on commande les volets, la clim, tout ça, c'est avec des câbles. C'est des maladies, ça casse, ça prend de l'usure. Mais mis à part ça, si on va parler du bloc, il y a rien qui coûte cher. Hein. Il faut tomber en prendre. Moteur, Un coûte 100 €. moteur à la casse, il fait 100 balles. Ça coûte rien. Pompe à injection. Et j'engage pas à rouler au rouge, mais ça Le prend prend tous nickel. les carburants. Ça, c'est vraiment incroyable si demain. C'est vraiment la solution anti-crise par excellence. Quoi. Et c'est vraiment, ça coûte pas cher. Les pneus coûtent pas cher. La voiture coûte pas cher. Bon voilà, il n'y a pas le confort d'une Volkswagen, mais ça reste toujours une très 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 bonne voiture. Après, ça quand tu à la 406, celle du taxi là. Bon, pas en V6, en V6 c'est des gouffres, ça avance pas, c'était bien avant. Mais en 2 litres HD 90-110, pareil. Juste 136, je ne vais pas le privilégier parce qu'il n'y en a pas beaucoup et il consomme. Mais le 2 litres 90-110, pareil, hein, solution anti-crise. Voiture de daron, il faut être clair net. Hein. Mais voilà, c'est beau véhicule, belle berline qui peut, pareil, vous emmener loin et pour pas cher. Hein. Je pense que chez Peugeot, il y a plus grand chose. Les 607, c'est pas top. Hein. C'était vieux, à part la V6 HDI, mais on les trouve pas à moins de 2000 €. Je sais pas si tu avais une idée chez Citroën, l'équivalent chez Citroën, il y avait quoi la Xara peut-être. La Xara, Pareil, un petit peu spécial au niveau esthétique. Xara, il n'y en a pas énormément là sur, les Xara sur le marché. Picasso aussi. C'est vrai, ouais. Voiture familiale. Mais d'ailleurs, je crois qu'on avait fait l'acquisition très récemment, non? Tu peux expliquer un petit peu la motorisation, ce que tu as fait dessus, l'année et tout? Ouais, moi, c'est un essence, rien à voir. C'est un L6, je crois que c'est un 90. Ou un 110, je sais plus, faut que je regarde. C'est assez soupape, donc je crois que c'est un 110. Je l'ai acheté pour mon père. Il y a 100 000 km, c'est tout neuf. Ouais, c'est vrai, parce que les essences, ils ont peu de kilomètres. L'éthanol, t'as fait quoi dessus? Ouais, j'ai fait une reprog Marche nickel. du fait de Putain. Dieu. Il a dit quoi, papa, quand il a mis le premier plein? Ça claque à 30 €. Ah, il a fait le tu. Clic. J'ai jamais entendu clic. Ah ouais. La solution anti-crise, c'est vrai que pour ceux qui vont avoir une familiale, on va privilégier le Picasso. Il y a moins de problèmes que le 807. Hein. Le 807, voiture pas chère. Attention, voiture de daron, pareil, familiale. Mais les motorisations, c'est pas les mêmes. Les 2 litres, 2 litres 2, beaucoup de problèmes d'injecteurs. Ouais, grave. Regarde, Problème on en quand a. ça rouille, vous changez le moteur. Hein. Mm. Vous changez le moteur, Picasso coûte pas cher. En HDI aussi, on va les trouver. Hein. Il y a le 2 litres 90. Ouais, en HD aussi, ouais, c'est le même moteur que la 306. Ouais, en phase 1. Hein. Le phase 2, il est un petit peu cher. On reconnaît le phase 2 avec il y a des petits éléments chrome sur le pare-choc. Toi, c'est une phase 1 ou phase 2? J'en ai aucune idée. Aucune idée. Juste le daron, il est content, quoi. C'est vrai, solution anti-crise. Alors, pour rappel, dans moins de 2000 €, on va trouver la 306. Ouais. On a dit la 46. 406, ouais. Avec Xara Picasso. Et surtout, chez Volkswagen, on a parlé de la Golf 4. Qui, pour moi, c'est la reine de la route. Hein. Il y a la Polo aussi, les Polo. Ah ouais, c'est vrai, ouais, tu viens de moi. Ah, ça, c'était Joker, ça. C'était Joker. Pour ceux qui ont essayé de me suivre sur la route avec ma Polo 1 litre 930, bon chance. Bon, elle a le démon, elle marche bien. Elle arrache grave. Bon, c'est déjà le deuxième moteur. Hein. Bon, je vais vous donner. Bon, il m'est arrivé un truc de fou, hein, la petite anecdote. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux, je vous rappelle qu'on a la chaîne YouTube. Et bizarrement, j'ai cassé une soupape. Le truc improbable. Je roule à 40, personne ne me croit. Ah, tu faisais Johnny? Non, non, non. Je roule à 40, soupape pétée. Elle a fendu le piston en deux. Elle a rien à faire. Le moteur, on n'y croyait pas. Merde. Comme dirait Jimmy Cobb. Merde. Non, piston fendu en deux, soupape. Elle a un truc de fou, improbable. Donc, je vais vous donner combien j'ai acheté le moteur. Vous allez péter de rire. Je l'ai payé 300 €. Fracture. Le mec était content de débarrasser son bloc. Donc voilà, ça coûte rien. Donc là, malgré, je pense que c'est le rupteur qui a. Ouais. On a peut-être abusé sur le, Je sais sur pas, le moi, j'ai rupteur. toujours pas cassé. Moi. Alors, pour rappel, c'est Nathan qui l'a récupéré avec le nouveau moteur. Elle est équipée d'un multimap qui permet de sélectionner plusieurs modes de conduite. C'est pas une blague, hein, c'est vraiment Elle pas une arrache blague. le bitume. Donc voilà, on peut avoir un mode 1 classique confort, un mode 2 bien et un mode 3 bon chance. Essayez de me suivre. On a vacciné une ou deux S3 avec. Hein.
Et Ça. pareil, par contre, elle a une belle cote aujourd'hui, si vous voulez, une 100 ou 130 chevaux. Faudra mettre un petit peu plus de 2000, hein, je pense. On Ouais, sera plus sur 2500 balles. ouais, peut-être même un peu plus. Hein. Ouais, je pense une 100 chevaux, peut-être un. Ouais, 100. Il y a le 1 litre 4 aussi. Ouais, le Elite 4, ouais, t'en trouves à 2000, 2005. Mais l'Elite 9, il y en a pas une en dessous de 3000. Ouais. Le 1 litre 4, il se traîne un petit peu. Il faut dire ce qu'il y a. Ouais, c'est un veau. C'est un veau. Ouais. C'est un chameau. Il se traîne. Par contre, voilà, comme tout le 1 litre 4, il ne consomme pas. Il n'y a rien qui tombe en panne. On n'en fait jamais. Non. Injecteur, boîte, rien. Non. Ah, tu fais un brillage en Ouais, tous les entretien, c'est tout. Tous les 600 000. Ouais, c'est ça. Préconiser 600 000. Mais c'est vrai que la petite Polo, c'est la 9N. Hein. Là, on parle de la 9N, hein, les Ouais, amis. On ne parle pas de la 9N, 9N. Avant, je crois que c'était la 6N. Ouais, celle avec les 4 feux, elle est horrible. Ouais, elle est horrible et franchement, c'est moche. Non, c'est pas beau. Je préfère à la limite celle qui était encore avant, génération Golf 3. Je sais pas comment Ouais. elle s'appelle. Justement, je crois que c'est celle-là, là. Non. Avec les feux carrés devant, là. Ah ouais, je vois c'est lesquelles. Ouais. Génération Golf 3. Pour moi, c'est la plus belle. Elle est très réussie. Par contre, on n'en voit plus sur le marché. Il n'y en a plus. Non, il n'y en a plus. Non. Tout ça la casse. Hein. Donc Ouais, voilà. ils sont tous plantés avec. Pour le 9N, je vous rappelle, le 1 litre 4 incravable, coûte pas cher. Non, on les trouve. Et le Graal, c'est le 130 chevaux. Hein. Parce qu'il faut rappeler que c'est beaucoup plus léger qu'une Golf. Ah, mais c'est rare. Hein. Ouais, c'est En rare. boîte 6, c'est rare. Moi, je dirais c'est pas rare. C'est juste, peut-être il faut mettre le budget. Tu l'as. Ouais, ouais. Je pense qu'on sera plus dans la tour de 4005. Mais le 100 chevaux boîte 5. Ouais. Pareil, solution anti-crise. Quand vous achetez ça, vous êtes tranquille avec. Coûte pas cher. Quand je vous rappelle, j'ai pété un moteur sur la mienne. Ça m'a coûté 300 balles. Quoi. Non, mais c'est la note parce qu'on le fait nous-mêmes. Et il n'y a rien qui coûte cher. Hein, tout... Et encore, c'était à 2-3 ans. Ça. Bah ouais. Maintenant, c'est 100 balles le moteur. Bah ouais, on les trouve partout. Là. C'est vrai, ça coûte pas rien. Le mec, ils sont contents de les débarrasser. Niveau Madev, c'est en plus c'est des trucs qui se font relativement bien. Donc voilà, on a dit quoi chez Volkswagen, les passages, je ne vais pas vous les conseiller. Les passages, ça fait vraiment voiture de daron. Ça vieillit très mal. Puisqu'il est train roulant et tout, c'est pas les mêmes que les Golf, hein, je dis pas de conneries. Après, c'est des voitures de gros rouleurs. Généralement, ceux qui viennent ici, c'est un peu comme le transporteur. Là, on a fait un transporteur il y a 2 jours, à l'heure où on fait cette petite vidéo, il était venu, il y avait 580 000 km, il était éclaté au sol. Ça, c'est des voitures qui, quand elles viennent chez nous, le mec, je crois que c'est sa vidange, c'est son huile d'origine dans celui-là. C'est tombé. Donc, c'est des voitures qu'ici, on va refuser de prendre en charge ou en entretien. Elles faisaient trop de bruit. Donc, je pense voilà, qu'on a fait un petit peu le tour. Là. Je ne sais pas s'il y aura quelques questions. Donc, c'est cool. Les amis, je vous remercie de nous avoir écoutés. C'était le podcast sur le bitume. J'étais avec Nathan. Je vous remercie et puis je vous dis à la prochaine.